Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Un café, s'il vous plaît. Je crois qu'il aime se promener en solitaire dans le cimetière de la ville. C'est le seul endroit où il peut trouver la paix, où il savoure le silence, sans qu'on vienne le déranger. Il franchit le portail. Il parcourt l'allée centrale qui mène vers un cercle de pavés au centre du cimetière. Il traverse le jardin. Il s'engage sur un sentier au long d'un muret recouvert de tuiles. Son regard est attiré par une tombe isolée. Il ne l'avait jamais remarquée, pourtant elle n'est pas surplombée d'une croix, mais d'une stèle, en forme de livre. Pierre est écrivain, il trouve l'idée originale. Il ne peut pas déchiffrer le texte, la plupart des lettres sont effacées par le temps. Il peut seulement lire le nom du défunt. Texter, Exxon. Il sourit. Texter comme texte, Exxon, ça lui rappelle sa vieille machine à écrire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Jolie tombe, n'est-ce pas? Oui. Bon sang, même dans les cimetières, il faut que quelqu'un vienne vous importuner. Je suis le gardien de ce cimetière. Ah oui? Bon ben, voilà, maintenant que les présentations sont faites, fichez-moi la paix. C'est un endroit paisible, vous ne trouvez pas? Oui, jusqu'à votre arrivée. Et savez-vous combien de personnes sont enterrées ici? Écoutez, monsieur, puisque vous ne semblez pas l'avoir compris, avant votre venue, j'étais en train de me recueillir. Vraiment? Oui, vraiment. Sur la tombe d'un parfait inconnu? Permettez-moi d'en douter. Qu'en savez-vous? Et d'abord, ce ne sont pas vos oignons. Vous avez raison, cela ne me regarde pas. Très bien, alors vu que nous sommes d'accord au moins sur un point, laissez-moi tranquille. Aimeriez-vous connaître l'histoire de cet homme? Bon sang, mais quel emmerdeur! Je suis pourtant sûr que celle-ci pourrait vous intéresser. Il s'agit d'un écrivain. Tout comme vous. Comment savez-vous que je suis écrivain? Je le sais, c'est tout. C'est écrit sur votre front. Très bien, si vous insistez. Tout d'abord, que pensez-vous de ce nom? Rien. En fait, il ne s'agit pas de son vrai nom, mais d'un pseudonyme. Vous m'envoyez ravi. Et est-il permis de mettre un pseudo sur la tombe d'un mort? Ce sont ses dernières volontés. Durant la dernière période de sa vie, il publiait ses œuvres sous le nom de Texter Exxon. Ça sonne bien pour un écrivain, vous ne trouvez pas? Effectivement, je vous l'accorde. Il était convaincu que ses écrits se vendraient mieux sous un nom d'emprunt. Et était-il connu? Pas vraiment. Il a écrit de nombreuses nouvelles, dont l'une a remporté un petit prix littéraire. Son plus grand succès fut une publication dans un magazine dont j'ai oublié le nom. Le Scribe? Oui, quelque chose comme ça. Il s'est ensuite tourné vers Internet, vous savez, ces histoires que l'on peut lire gratuitement en ligne. Mais hélas, cela n'a pas changé grand-chose. Il ne parvenait pas à réaliser son vœu le plus cher. Lequel? Vivre de sa passion et accéder à l'ultime rêve d'un écrivain, être enfin reconnu. Et qu'a-t-il fait ensuite? Il s'est renfermé sur lui-même, perdant ainsi le seul emploi qui lui permettait de vivre. Il a tout d'abord commencé par perdre contact avec ses amis, puis avec sa famille. Il ne visait plus qu'un seul et unique but, trouver l'inspiration pour écrire l'œuvre du siècle. Celle qui le ferait sortir définitivement de l'ombre, qui le rendrait immortel. Et ensuite? Voyant que la fameuse étincelle ne venait pas et que la flamme de la créativité s'éteignait peu à peu, il s'est laissé mourir, ignoré de tous. Et quel était son vrai nom? Pierre. L'homme qui est enterré là, c'est vous, dans quelques années. Réfléchissez, mon ami, avant qu'il ne soit trop tard.
L'addition, s'il vous plaît.